Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous vous bénissons au nom de Jésus ce matin et nous souhaitons un bon week-end comme l'Éternel Dieu nous a protégés, comme l'Éternel Dieu nous a fait grâce pour voir ces jours. Je sais que nous sommes parmi de gens qui sont en vie. Alors c'est la grâce du Seigneur, raison pour laquelle ce matin, nous rendons d'abord gloire à l'Éternel, celui qui a fait à ce que nous puissions être vivants, que nous puissions retrouver ces jours. Alors, c'est quoi mon problème ce matin? Je suis venu juste dire à une personne qui reste dans l'ignorance, une personne qui reste dans la distraction. J'aimerais juste lui dire que, bien aimé, le temps que nous sommes arrivés, c'est le temps que chaque personne doit se préparer, donc doit se contrôler, doit se préparer, compte tenu du moment que nous traversons, compte tenu de ce qui se passe dans les siècles présents, dans les moments actuels. Nous trouvons beaucoup de gens restent dans les distractions, beaucoup de gens ne connaissent pas que Dieu existe. Et ce qui me fait très mal est que si vous partez au cimetière, vous trouverez que la plupart de ceux qui sont au cimetière, si vous passez sur des tombes de tout un chacun, vous verrez toujours les années surtout, vous verrez que il y a toujours des très jeunes qui meurent, pas des vieux, toujours des jeunes qui meurent. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait à ce que toujours les jeunes puissent mourir tant qu'il y a de vieux? C'est nous jeunes qui pouvons enterrer le vieux, mais au contraire, c'est le vieux qui enterre les jeunes. C'est-à-dire, nous jeunes, nous sommes censés contrôler, nous sommes censés voir notre façon de vivre. Craignons Dieu, chers jeunes. Faisons à ce que nous puissions aussi vieillir. Je sais que dans la Bible, en Jacques chapitre 4, on nous dit, celui qui s'est fait ami de ce monde, automatiquement est ennemi de Dieu. Alors nous, présentement, nous sommes faits amis du monde. C'est le monde qui nous envoûte. C'est le monde qui nous a pris en otage pour ce dernier temps. Nous avons oublié la place de Dieu. Raison pour laquelle, voyons, c'est toujours les jeunes qui meurent. C'est toujours les jeunes qui meurent. C'est toujours les jeunes qui tombent dans de problèmes sérieux. Alors, bien-aimés, comme Jacques nous dit, que nous ne puissions pas nous faire amis de ce monde, c'est le temps que chaque personne puisse se réveiller, chaque jeune, qu'un jeune se réveille. Je suis venu éveiller la conscience d'une personne, d'un jeune, qui marche toujours dans l'amour de ce monde. Or, l'amour de ce monde est en inimitié avec Dieu. Chers jeunes, craignons Dieu, pratiquons ce qui est sa volonté, mettons en pratique sa parole, afin que nous puissions vivre très longtemps. Nous faisons amis de ce monde, nous n'avons pas encore du respect envers les grandes personnes, nous n'avons pas du respect envers même nos parents. Vous trouverez un jeune, un enfant qui répond à son père, soit à sa mère, un enfant qui appelle son papa Dep, appelle sa grande sœur Bess, appelle sa mère. Donc, il considère donc ses parents comme ses propres amis. Tout ça, c'est quoi? C'est monde. Alors, bien-aimés,
c'est juste nous entraider, que nous ne puissions pas aussi connaître des erreurs comme les autres qui sont déjà partis, mais nous qui sommes là, faisons-nous amis de Dieu, pratiquons la volonté de Dieu, pratiquons la parole de Dieu, faisons la volonté de Dieu, afin que nous lui soyons agréables. C'est ce que je pourrais partager avec, avec le monde, partager avec les jeunes comme moi, afin que nous puissions aussi vivre longtemps. Parce que la Bible dit en Éphésiens que l'enfant doit respecter ses parents, afin que ses jours soient prolongés sur la terre. Donc, s'il y a le respect, on va vivre très longtemps. J'ose croire, ce sont de petits mots que j'ai juste utilisés ici, afin que chaque jeune, chaque personne puisse savoir comment est-ce que peut marcher, parce que pour ce dernier temps, c'est le monde qui nous envoûte. Nous voulons nous enrichir, nous voulons faire de quoi, nous voulons l'honneur de ce monde, or que l'honneur de ce monde est nul. La Bible nous dit, en Ecclésiaste, on dit que tout est vanité. L'Ecclésiaste même dit, tout ce que nous voyons sur la terre, on voit le soleil, nous voyons la lune, l'herbe, tout ça c'est comme l'air qui est en train de passer. Si l'air passe, on ne sait pas comment on peut encore le rattraper. C'est-à-dire tout ce que nous voyons sur le monde, sur notre vie, ça a un temps. Comme on dit, chaque chose a son temps. Donc il y a un début de la chose, il y a aussi la fin. C'est un peu ça. Cher peuple de Dieu, croyons en Dieu, faisons sa volonté et pratiquons ses lois, pratiquons sa parole, mettons-la en pratique. Que Dieu vous bénisse abondamment.